sera rendu. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the commemorative ceremony in observance of Bastille Day. In opening, a medal presentation ceremony will be honoring gendarmes and civilians for their courage, dedication, and citizenship, followed by a wreath-laying ceremony. Il va être procédé à l'envoi des couleurs. Ensemble. Garde à vous. Présentez. Hop. Attention pour les couleurs. Prêt mon capitaine. Envoyez. Reposez. Repos. Nous allons procéder à la remise des décorations. Garde à vous. Présentez. Récipiendaire, rejoignez votre emplacement. En avant. Ah.
Major Stéphane Lavie, je vous décerne la médaille pour acte de courage et de dévouement. Adjudant Johan Garnier, je vous décerne la médaille pour acte de courage et de dévouement. Maréchal des logiciels, François Béal. Maréchal des logiciels, Françoise Béal, je vous remets la médaille pour acte de courage et de dévouement. Maréchal des logis-chefs Luc Bourly, je vous remets une lettre de félicitations pour acte de courage et de dévouement. Outre-mer est destinée à mettre à l'honneur les personnes s'étant distinguées par leur engagement personnel au service des Outre-mer. La médaille d'honneur de l'engagement ultramarin échelon bronze est décernée aujourd'hui à deux civils, M. Jimmy Gums, représentant du conseil de quartier d'Orléans, personnalité fortement impliquée dans le quartier populaire du quartier d'Orléans, représentant du conseil de quartier, et Am de celui-ci depuis sa création, fortement impliqué dans la gestion post-Irma, dans un quartier parmi les plus touchés de l'île par les destructions du cyclone. M. Gums continue d'être un solide relais vers ses concitoyens. Monsieur Jimmy Gums, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, je vous remets la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin. Merci. Meki, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, je vous remets la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin. Colin. Nous allons maintenant observer quelques instants de recueillement. Garde à vous. Présentez. Armes. Aux morts.
votre patience. Thank you all for being so patient. Monsieur le préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy de Saint-Martin, Monsieur Vincent Berton. His Excellency, the Governor of St. Martin, Dr. Anders Eugene Holliday and Mrs. Holliday. Honorable President of Parliament of St. Martin, Mrs. Risha Heiliger Martins. Monsieur le Président de la collectivité de Saint-Martin, Louis Mussington et Madame Mussington. Honorable Premier of Anguilla, Dr. Alice Webster, good morning. Honorable Deputy Prime Minister of St. Martin, Mr. Egbert Doran. Mesdames, Messieurs les vice-présidents et les conseillers territoriaux. Honorable Council of Ministers of St. Martin. Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel. Membres du clergé, clergy members. Mesdames, Messieurs les représentants des conseils de quartier, District Council Representatives, les membres de l'Association des anciens combattants et victimes de guerre, Veterans Associations and of the National Order of Merit, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de Saint-Martin, representatives of the Frenchside institutions, personnel civil et militaire de l'État, personnel de la collectivité de Saint-Martin et de Saint-Martin, military and civil personnel of the state, personnel de collectivité of St. Martin and of the government of Dutch St. Martin. Mesdames, Messieurs, chers invités, good morning, guests of honor, membres de la presse. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers invités, au nom de la collectivité de Saint-Martin, c'est avec grand plaisir de vous accueillir ce matin à la cérémonie de la fête nationale du 14 juillet. Ladies and gentlemen, invited guests, on behalf of the Collectivité de St. Martin, it's a pleasure to welcome you this morning to the official observance of Bastille Day on this July 14, 2022. Special welcome to our dignitaries from Anguilla and from the southern side who join us every year when we can. This has been a long time coming. Thank you for being here with us this morning. Mesdames, Messieurs, avant de commencer la cérémonie, je vous demanderai de bien vouloir mettre vos téléphones portables sur mode silencieux afin de ne pas déranger les allocutions. Please, I ask you kindly to put your cell phones on silent mode just for the time of the ceremony. Thank you. Le programme de ce matin consistera de 2 allocutions officielles, suivies d'une remise de la médaille de la collectivité à 3 personnalités locales. Le vin d'honneur viendra clôturer la cérémonie officielle. Les festivités du 14 juillet continuent cet après-midi sur le front de mer, avec des animations sportives, des jeux traditionnels et un podium musical. La course des voiliers traditionnels démarrera à 14 h. L'artifice sera tiré de la baie à 21 h ce soir. Today's program will consist of 2 official speeches following an award ceremony. Collectivité will be honoring 3 local personalities who have demonstrated excellent qualities and engagement within the community. Following the luncheon, we will have the Bastille Day celebration continues with various sporting events and entertainment on the waterfront, traditional boat race starting at 2 p.m. from the bay, and the firework display at 9 p.m. tonight. We hope you'll come and join us. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter au pupitre le président de la collectivité de Saint-Martin, Monsieur Louis Mussington. Please welcome the Honorable President of the collectivité, Mr. Louis Mussington. Le protocole étant établi, je peux normalement entamer mon discours. Mes chers compatriotes, bonjour. Le 14 juillet, la fête nationale française, comme son nom l'indique, reste pour chaque Français et chaque Française en France hexagonale, tout comme en France des Outre-mer, un moment durant lequel il ou elle se rappelle à quel point la nation doit être synonyme de force, de puissance, de modèle, d'exemple. Aujourd'hui,
le 14 juillet 2022 est pour nombre d'entre nous une date significative et pour des raisons diverses. Au mois de juillet à Saint-Martin, nous célébrons également les flamboyants en fleurs. Si vers la fin du XIXe siècle, les flamboyants avaient fleuri pour annoncer l'abolition de l'esclavage à Saint-Martin, aujourd'hui, elles fleurissent pour annoncer le début d'une ère nouvelle. C'est pourquoi je vous invite à vous réjouir et à embrasser ces changements avec toutes les déterminations que cela exige. Aujourd'hui, tous les habitants de Saint-Martin peuvent se réjouir pour une raison ou pour une autre. Et je vous invite à prendre part à ce moment de joie. Aujourd'hui, Marie Godfrey peut renaître de ses cendres. La situation économique et sociale reste quelque peu tendue. L'emploi est en récession. La formation semble avoir du mal à répondre aux besoins véritables du marché. Les jeunes sont inquiets à propos de demain, mais j'ai espoir que les choses iront en s'améliorant. Il convient de souligner que nous avons effectué dernièrement plusieurs déplacements en Guadeloupe, en France hexagonale et à Bruxelles pour justement exposer les problématiques du territoire, mais aussi être force de proposition. C'est ainsi que la création d'une FC à Saint-Martin et d'un partenariat avec l'Université des Antilles-Guyane ont été évoqués. Nous avons la volonté de prendre en main les compétences que la loi organique nous confère et à cela s'ajoutent des nouvelles compétences telles que la compétence en environnement, des mesures spécifiques en matière du code des marchés publics, dans le domaine de la création d'un bureau de statistique et aussi nous comptons revoir l'architecture institutionnelle du territoire. Nous visons à travers ce dispositif une séparation nette des pouvoirs entre l'organe exécutif et l'organe territorial. Le tourisme reste le pivot de notre économie. Et quoi qu'on dise, et qu'en pense ceux qui ne cessent de dire que nous ne faisons rien, nous travaillons à la définition d'une stratégie de relance sur le long terme. Ce petit bout de terre est le nôtre, et c'est à nous qu'il appartient de penser son devenir. Si j'ai espoir que demain sera meilleur, c'est parce que nous y travaillons. Bien évidemment, la fête nationale et donc toute la nation célèbre ce jour de victoire que représente le 14 juillet dans l'histoire de la France. En effet, le 14 juillet 1789, le peuple français accédait enfin à une reconnaissance qui lui avait jusque-là été refusée. En 1789, le peuple français accédait enfin à cette liberté, cette égalité, cette fraternité qui permettait un véritable épanouissement des hommes et des femmes de France et la naissance d'une société qui fait aujourd'hui la particularité et la force de la République. La fête nationale n'est pas un moment d'individualisme et d'égoïsme, mais un moment de ralliement, un moment où le patriote prend le pas pour dire sa fierté d'être français ou française au reste du monde qui l'observe. Quelqu'un dit qu'être français, c'est croire en l'émancipation des individus et des peuples. C'est être l'héritier d'une histoire, d'un patrimoine, d'une géographie. Avoir foi dans l'élévation au rang de citoyen par l'école et dans une organisation mondiale des nations. Aujourd'hui, chacun est appelé à se remettre en mémoire ce que représente cette célébration. Pour nous, habitants de Saint-Martin, les notions de liberté, de fraternité et d'égalité sont les concepts chargés d'histoire locale et d'histoire nationale.
La liberté est le seul espace qui permet un développement harmonieux, responsable et durable. Par exemple, la liberté d'entreprise, les aides aux étudiants, les emplois de vacances, les appels relais, etc. C'est aussi la lutte contre l'insécurité. L'égalité est le fondement même de la liberté. Elle seule permet une plus grande sécurité, un plus grand équilibre social, une plus grande justice. Mais la jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs à l'égard de l'autre et à l'égard de notre île Saint-Martin. Je pense notamment à la lutte contre les exclusions, à une réforme éventuelle du système éducatif à Saint-Martin, pour une plus grande égalité de nos enfants face aux exigences sur le plan international. La fraternité est le seul sentiment qui puisse établir entre les différentes communautés de Saint-Martin une union plus étroite et solidaire. Elle seule peut permettre le développement de valeurs communes, de valeurs universelles humaines. Aujourd'hui, je voudrais inviter toute la population à se positionner pour que notre société saint-martinoise revive. Je veux que nous apprenions de nouveau à respecter cette diversité de cultures et de traditions qui fait notre richesse. Demain ne sera que ce que nous sommes capables d'en faire, et la réussite n'appartient qu'à ceux qui travaillent avec conviction et bon sens. En ce 14 juillet 2022, je lance un appel à tous les habitants de Saint-Martin et je demande solennellement que chacun y mette du sien, que chacun participe à l'élaboration d'un environnement où il fera bon vivre, quel que soit l'âge. Aujourd'hui, j'invite donc toutes les personnes de bonne volonté à se rallier à la cause de notre territoire et faire en sorte que nous lui trouvions l'issue qui soit la plus favorable à tous ses habitants. Vive la fête du 14 juillet, vive la collectivité de Saint-Martin, vive la République. Je vous remercie. Well, of course, you know I will do an English presentation as well. Protocol has been established. Let me warmly greet each and every one of you gathered here this day to participate in the Bastille celebration, also known as the Marigot Fête. As far back as I can recall, Marigot Fête used to attract a large crowd of people from all walks of life, not to mention families and friends coming from various islands in the Caribbean and the USA to be part of this great celebration. Boat racing stood out as the main attraction of the day. However, the breeze cold and the swimming race attracted many young persons in the water, including myself. And just for the record, it was a year when I won the swimming race competition right here in this water. During the afternoon hours, we were privileged to assist to a great football match at the Marigot Ball Field, where the crowd was later on entertained by the famous Real Stars band. It must be noted that this event was celebrated in a spirit of love and unity, with the flamboyant tree blossoming throughout the island. Let it be known today that it is my intention as the president of the collectivity of St. Martin to encourage by all means necessary the rebuilding of the St. Martin spirit of love and unity, displaying in our everyday life this harmony that has always prevailed in our society. I trust that from this moment moving forward, each and every one of us will do our best
to contribute to this urgently needed exhibition of love and unity among us, we the people of St. Martin. This approach must become the only reasonable way forward. During my inauguration address, I said that I do not wish to be an indoor president, but rather a president on the move, maintaining full contact and dialogue with the people who have proudly elected me and the RSM team to office. To further illustrate my point, I want to draw your attention to the fact that our team members visited various offices of the collectivity, visited as well various schools, sharing a common yet essential message. We as government is prepared to work in harmony with you, the workers, in order to push this country forward, and most importantly, to secure a prosperous future for the younger generation of this St. Martin. As government, we share a clear understanding that we cannot succeed in our endeavors without the full support and the strong involvement of the workers of the collectivity. And I want to pause to say thank you to those of you who have shown much involvement, much concern for the advancement of your country. You have the full support and the admiration of the entire government. During our visit on the field, I came into contact with a staggering situation at the Audrey, which is the dialysis center in Concordia. Learning of the high number of patients on the dialysis machine 3 times per week. My understanding, as I speak to you today, is that we have some serious health issues in this country. Therefore, it is my intention to organize a meeting in the coming weeks with the board and the medical staff of this center in order, firstly, to get a better understanding of their urgent concern, and secondly, to provide them with the necessary means that are so urgently needed in order to improve the quality of health care in that service. My message to you is, we have to take care of our health. There's no wealth without health. During my address, I also highlighted the urgent need to reorganize our administrative services. I am proud to announce that we are taking appropriate measures not only to improve the quality of services, but also to promote our young professionals, thus ensuring their full participation in the decision-making process. This campaign promise will be kept. Our ambition and commitment to serve the country well commanded us to travel to Paris and to Guadeloupe and also Brussels in order to discuss our political platform with the government of France. Energized by our strong political conviction, reinforced by our firm desire to generate economic activities on our island, we left no stone unturned in order to bring a clear message to the competent authorities in Paris. We place great emphasis on the need for quality education, construction of the road network, the struggle to combat poverty on our island, the reconstruction of the various cultural centers and stadiums destroyed by Hurricane Irma. And finally, let me say that I'm very pleased to recognize on this day the efforts and sincere commitment of those persons who will be honored today. Thank you for your dedication. And also let me say my congratulations as well. All those young persons who made this island very proud when they took part in various championships in different Caribbean islands. I am pleased with your outstanding performance. And on behalf of the collectivity, I am saying, I am saluting you for your courage and your sincere commitment.
I wish to say in closing, you have a moral obligation to remain focused, and we as government have a moral obligation to support you as much and as long as we can. Long live the Navidad Fête, long live the Bastille Day, long live the unity of the people of St. Martin. I thank you so much. Thank you, Monsieur le Président. J'ai le plaisir à présent d'inviter au pupitre le préfet délégué du représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy de Saint-Martin, Monsieur Vincent Berton, à faire son discours du 14 juillet. Please welcome the préfet. Monsieur le Président, Monsieur Wilson, let me greet our special guest today. It's a great honor to welcome in Saint-Martin Mr. Governor of St. Martin, Mr. Deputy Prime Minister of St. Martin, Mr. Prime Minister of Anguilla. Thank you to be there. It's a great honor. And you sign also the good cooperation between us, and I hope we will improve that cooperation for the future. Je veux également saluer les élus nombreux, conseillers exécutifs, conseillers territoriaux, saluer les officiers, colonels, mon capitaine, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes, pompiers, mesdames et messieurs les chefs de service de l'État, chefs de service de la collectivité, mesdames et messieurs les autorités civiles, religieuses. Nous avons eu une très belle cérémonie écuménique ce matin. Merci pour ça. Mesdames et messieurs, dear people from St. Martin, chers Saint-Martinois, aujourd'hui, ce jeudi 14 juillet 2022, nous fêtons ensemble le socle inébranlable sur lequel sont ancrées les valeurs de notre nation, la liberté, l'égalité, la fraternité. En ce jour de joie, à l'unisson et partout dans le monde, nous faisons rayonner la France, ainsi que ces femmes et ces hommes, héros qui, comme le décrivait Victor Hugo, ont déplacé toute l'ombre pour prendre la Bastille d'assaut et révéler l'âme de la France à tous les Français. La République que nous honorons aujourd'hui, c'est celle qui a proclamé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la première au monde. Celle qui a proclamé l'égale dignité de tous les hommes, celle qui a aboli l'esclavage en 1792, celle qui a émancipé les Juifs de France, celle enfin qui a forgé pour tous les jeunes, les garçons comme les jeunes filles, une éducation. Cette République-là, ne l'oublions pas, elle est le produit de combat, elle est le produit de sacrifice, et elle est toujours à conquérir. Voilà pourquoi, chaque année, nous sommes réunis pour ne jamais oublier le sang que les tyrans disent impur, mais qui est bien celui d'un peuple fier et assoiffé de liberté, combattant pour l'avenir de ses enfants, contre l'oppression et pour une société plus fraternelle et plus juste. Saint Just, qui était un grand révolutionnaire, disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe. Le bonheur est une idée neuve en Europe. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est que lorsqu'un peuple a conscience de son unité et de sa fraternité, il accomplit dans la joie sa destinée. Et c'est pourquoi à Saint-Martin, le 14 juillet, est l'occasion de passer en famille et entre amis un moment convivial, joyeux, festif. Alors effectivement, le président l'a dit, il y a beaucoup de défis à Saint-Martin, il y a des inquiétudes, les plus jeunes, pour l'emploi, des questions sur le pouvoir d'achat, des inquiétudes sur la situation internationale. Mais il y a aussi beaucoup de raisons de se réjouir. C'est la fraternité et c'est, je crois, l'attachement que nous devons avoir ici à l'esprit de la Friendly Island, auquel, je crois, j'ai découvert en tout cas, tout le monde est très attaché, et je crois que c'est dans cet esprit de fraternité que nous réussirons à relever les défis auxquels nous devons faire face. Il est important également, et je veux exprimer toute la gratitude en mon nom, au nom de l'État, la gratitude de la République à ceux qui ont fait preuve d'un grand courage et d'un dévouement sans faille au service des habitants. Ceux que nous venons de décorer, ceux ensuite, je crois que le président va honorer dans quelques instants. Alors félicitations à eux. Félicitations pour leurs actions courageuses,
pour leur engagement désintéressé, pour leur foi dans la fraternité. Ces hommes et ces femmes font battre le cœur de la République ici à Saint-Martin. Benjamin Meki pour son action de lutte contre le Covid, Jimmy Gums pour son action en faveur du quartier d'Orléans, le capitaine François de Neuf-Saint-Germain, le major Lavie, l'adjudant Garnier, l'adjudant Béal. Tous ces hommes et cette femme étaient très heureux de vous décorer, étaient fiers également de vous décorer. Et je salue à travers vous aussi tous les hommes, qu'ils soient fonctionnaires de l'État, qu'ils soient fonctionnaires de la collectivité, qu'ils soient militaires, policiers, civils, qu'ils soient des citoyens de Saint-Martin, des Saint-Martinois. Leur action, elle est essentielle pour faire vivre cette fraternité sur ces territoires. Alors aujourd'hui, plus que de coutume, soyons fiers de constituer notre France et voyons au-delà des clivages, quels qu'ils soient, les rayons de notre salut. C'est pour cela que nos parents se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, nous puissions scander haut et fort liberté, égalité, fraternité. Vive Saint-Martin, vive la République, vive la France. Merci. Mesdames, Messieurs, ceci conclut les allocutions officielles. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie de remise de médailles de la collectivité. À l'occasion du 14 juillet, la collectivité souhaite honorer des acteurs de la vie saint-martinoise. Cette médaille de la collectivité exprime la reconnaissance de notre collectivité et de ses habitants à l'égard des personnes qui les reçoivent. Ce sont des femmes, des hommes engagés, fidèles à des convictions personnelles, altruistes et toujours motivés par le souci du service et de l'intérêt général. Aujourd'hui, le président de la collectivité de Saint-Martin remet la médaille de la collectivité à 3 personnes. Ce sont donc 3 catégories qui ont été sélectionnées. La première, l'engagement de la fonction publique territoriale, l'engagement sportif et associatif, et 3e catégorie, jeunes entrepreneurs. We will now proceed to the official award ceremony. The Collectivité St. Martin wishes on this occasion to honor the actors of the St. Martin's community. This medal conveys the recognition that the collectivity and its inhabitants has towards the people who will be receiving them today. They are committed women and men, faithful to altruistic and personal convictions that are dedicated to serving and bettering their community. Today, the President awards the Collectivité Medal to 3 persons who have exceptionally distinguished themselves through their commitments, whether in the fields of associations and sports, entrepreneurship, and public service. J'invite le Président à me rejoindre pour la remise des médailles d'honneur de la collectivité de Saint-Martin. Dans la première catégorie, agent de la fonction publique territoriale, est nommé aujourd'hui Monsieur Francis Gibbs. En effet, après avoir effectué une scolarité saint-martinoise puis guadeloupéenne, c'est en France métropolitaine que Francis Gibbs continue ses études supérieures. De retour sur le territoire en 1994, Francis intègre l'Agence de développement économique de Saint-Martin. C'est ensuite en 1998 qu'il intègre la commune de Saint-Martin. Puis l'année suivante, rejoint la direction des affaires financières. Ce parcours témoigne du dévouement de Francis dans notre société saint-martinoise. Son implication pour notre île se manifeste également à travers donc, son implication sportive, puisqu'il est un arbitre régional au niveau de la Fédération française de cyclisme et représente l'ensemble des arbitres de Saint-Martin. Travailleur dévoué, avec un sens de l'engagement, c'est plus de 25 ans de service public qu'il en témoigne. Rigoureux et réactif, ce dernier est qualifié comme investi et professionnel. Il connaît une carrière sans accroc au sein de notre collectivité, tout en agissant dans l'intérêt de Saint-Martin. A few words in English.
After having studied in St. Martin and then in Guadeloupe, Francis Gibbs acquired his higher education in France. In 1994, he returned to St. Martin and joined the Economic Development Agency of St. Martin. Later in 1998, he entered the municipality of St. Martin, joining the following year the Financial Affairs Department. Today he heads the very same department as head of finances. In addition to his productive career, he's as well a regional referee at the level of the French Cycling Federation and represents all the referees of St. Martin. A dedicated public servant for over 25 years, Francis Gibbs, for those who have the pleasure of knowing him and working with him, is discreet, rigorous, efficient. And not only is he professional, but is reliable and committed to serving his community. La collectivité de Saint-Martin exprime sa reconnaissance à M. Francis Gibbs, directeur adjoint des affaires financières de la collectivité, pour son implication exemplaire dans son travail au sein de la collectivité de Saint-Martin. Félicitations. Monsieur Patricio Carty, also known as Blade. Monsieur Patricio Carty est un natif de Saint-Martin, né le 14 août 1976. Grand sportif, il démarre le vélo en 2005 et a depuis remporté une multitude de courses, tant à Saint-Martin, partie française et hollandaise, Curaçao, Aruba, Nevis, Tortola, Anguille et la Guadeloupe. Champion de cyclisme senior en 2005, 2006 et 2009, il a effectué les tours cyclistes de la Guadeloupe et de Saint-Domingue. Après une carrière de cyclisme très riche, Blade a décidé de mettre à profit son savoir-faire à la jeunesse saint-martinoise. Depuis 2014, il s'occupe en tant qu'entraîneur cycliste des jeunes du quartier de Sandy Ground. Le vélo club de Sandy Ground, VCSG, est créé en 2016. Altruiste indéfectible, Blade dédie le plus clair de son temps à l'entraînement de nos jeunes. En 2016, il a donc créé son association et donc concrétise son rêve d'accompagner les jeunes cyclistes vers l'excellence. Il a actuellement, au sein de son association, une soixantaine de jeunes qui l'entraînent chaque année. Mr. Patricio Carty, also known as Blade, is a native of St. Martin, born on August 14, 1976. As an accomplished athlete, Patricio started cycling in 2005 and has since won a multitude of races on the island, French and Dutch side, Curaçao, Aruba, Nevis, Tortola, Anguilla, and Guadeloupe. Senior cycling champion in 2005, 2006, and 2009, he completed the cycling tours of Guadeloupe and the Dominican Republic. He has represented our territory in many Caribbean cycling selections, namely Martinique, Dominica, Puerto Rico, Tortola, Jamaica, and Martinique, I've mentioned it, in the Dominican Republic. After a very rich cycling career, Blade has decided to put his experience to train the youth of our territory. In 2016, he created his cycling association, the Vélo Club Sandy Ground, and has been dedicated since to coaching the youth of the Sandy Ground district, helping them to excel and achieve their dreams. Currently, he has over 60 youth training in his association. La collectivité de Saint-Martin exprime sa reconnaissance à M. Patricio Lake pour son engagement remarquable, sportif et associatif au sein de la communauté de Saint-Martinoise. Félicitations.
Catégorie Jeune Entrepreneur, Louis-Nel Telisma, also better known as Skelett. Louis-Nel Telisma, aussi appelé donc Skelett, enfant du pays, a encore plein d'avenir puisque seulement âgé de 36 ans, n'a pas grandi dans un environnement facile, mais est pourtant aujourd'hui un modèle pour notre jeunesse. Il est désormais un artiste accompli, notamment avec son groupe de musique Red Eye Crew, qui le fait connaître, mais pas seulement. Il connaît également un fort succès dans le monde du marketing et du monde associatif grâce à son association Weekend Foundation, ayant pour but de nourrir, de servir et de nourrir Saint-Martinois les plus vulnérables. Cette association a d'ailleurs eu un rôle prépondérant après l'ouragan Irma en 2017, période à laquelle il a également créé la campagne Smile Again et pendant la crise sanitaire du Covid-19 également. Entrepreneur et visionnaire, Skelett met un point d'honneur à valoriser les artistes du territoire à travers des événements innovants et porteurs d'économie pour le territoire. Skelett, désormais figure emblématique de Saint-Martin, a par ailleurs publié son livre Unholy Scriptures en 2021, qui retrace son parcours et a pour objectif de motiver nos jeunes. Louis-Nel Telisma, better known as Skelett, son of the soil, at only 36 years old, still has a very bright future ahead of him. Though he grew up in a difficult environment, his perseverance has made him the man he is today, becoming a model for today's youth. Accomplished artist, notably with his band, Red Eye Crew, he's also very successful in the world of marketing and in the association department. He's created his Weekend Foundation, which aims at providing food assistance to the most needy. The association also had a leading role after Hurricane Irma in 2017, during which he launched the Smile Again campaign. Entrepreneur and visionary, Skelett is committed to promoting local artists and showcasing their talent through innovative events that he organizes on both sides of the island. Skelett, now an emblematic figure of St. Martin, also published a book on Holy Scriptures in 2021, which illustrates his journey and aims to motivate and inspire our young people. Louis-Nel Telisma, Skelett, la collectivité aujourd'hui exprime sa reconnaissance pour son parcours remarquable et son implication entrepreneuriale au sein du territoire de Saint-Martin. Félicitations.